Jean-Luc Gadreau, bonsoir. Bonsoir. À l'occasion de ce colloque sur les 500 ans de la Réforme, Oui. il y a une soirée culturelle où vous vous occupez. Est-ce que ça existerait éventuellement une culture spécifiquement protestante? Et si ça existait, à quoi ça ressemblerait? Alors, peut-être compliqué de dire qu'il y a une culture protestante, enfin un art protestant. Il y a des artistes protestants et je crois que l'art chez les protestants ressemble en fait à la diversité des églises, parce qu'il y a une diversité artistique finalement un peu identique à celle qu'on va retrouver dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style, par exemple pour la musique, un style de musique protestant, mais on va retrouver des artistes protestants, je dirais quasiment dans toutes les possibilités artistiques qui existent. Ce soir on aura une assez belle diversité déjà, avec à la fois du classique, avec un ensemble baroque qui va reprendre du Bach et du Schütz, 3 motets. On aura également la chorale mosaïque qui est directement issue d'un projet de la FPF autour de la multiculturalité, donc une chorale composée de nombreuses nationalités différentes qui chantera des chansons dans plein de langues différentes également. On aura une artiste, on pourrait dire une artiste contemporaine qui fait du gospel, qui a des influences comme Alicia Keys, Whitney Houston. Elle est malgache, elle s'appelle Alexia Arabé et elle a participé d'ailleurs et eu un joli succès dans The Voice il y a quelques années. Et puis on aura du théâtre avec un comédien qui s'appelle Olivier Arnera, qui dira un certain nombre de textes de Luther en particulier. Mais bon, on a des artistes aussi dans la pop, dans le rock, dans le métal, dans le hip-hop, beaucoup d'artistes venant d'ailleurs qui sont issus de la culture hip-hop, R&B, avec aussi tout le courant d'églises issues de l'immigration. Enfin voilà, il y a une vraie diversité qui se vit à la fois, je dirais, artistiquement tourné vers la société, tourné vers le monde, et puis aussi à l'intérieur des communautés protestantes, parce que le chant a une place aussi très importante dans l'ecclésiologie protestante, dans le culte, à l'intérieur du culte. Et alors là encore, on a de la diversité, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fonction du type d'église, et le culte peut prendre des formes différentes. Si on est dans une église plutôt de type luthéro-réformé ou de culture évangélique, par exemple, l'expression de louange chantée sera différente. On pourra avoir des choses très classiques et des choses extrêmement contemporaines. Vous participez aussi dans d'autres contextes au rayonnement d'une culture œcuménique, on va dire. Vous participez à des jurys œcuméniques sur des festivals de cinéma, par exemple. Est-ce que dans ce cadre-là, vous voyez une empreinte spécifique ou pas du tout de la part des protestants? Oui, je crois. Oui, je pense. Comment vous Donc je suis membre du jury œcuménique, j'étais à Cannes, à Berlin, et puis depuis quelques années je m'occupe des jurys œcuméniques à Cannes en tant qu'attaché de presse. Et je crois que les protestants vont avoir un regard peut-être particulier. Et au sein des jurys, dans les échanges, dans les discussions, oui, alors je ne saurais véritablement dire quel est ce regard, quelle est sa particularité. Elle est sans doute il est sans doute marqué par une culture, par une compréhension de l'évangile, par une façon de vivre la foi. Mais je crois qu'on est... Et puis une certaine ouverture aussi, je dirais, qui est également importante et qui intervient souvent dans les discussions au sein des jurés face à certaines questions problématiques qu'on peut avoir. Alors il y a bien sûr aussi les nationalités qui font qu'en fonction de d'où on vient, le regard peut aussi être différent. Mais j'aurais envie de dire que oui, il y a sans doute un regard particulier sur le cinéma aussi de la part des protestants. Ouais. Merci beaucoup. Merci.